Eh bien salut tout le monde, c'est Skiz. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur ma nouvelle chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve directement avec les tutos Redstone. Allez c'est parti. Tout d'abord pour le premier épisode on va s'attaquer à la machine à sous. Autrement dit un jeu qui se retrouve dans le casino. Donc on appuie sur ce bouton. 3 fils tombent. Attendez, ça pas tomber tout. Et voilà. Et là, boum, notre bonus tombe. Et on a gagné notre cadeau. Que c'est mignon. Maintenant, on va attaquer au système Redstone qui se trouve juste derrière. À de suite, les amis. Donc voilà, après cette courte ellipse, on se retrouve pour le système. Alors, pour le début du système, il va falloir une couleur que vous voudrez adapter à votre casino. Donc moi, tout à l'heure, c'était vert. Donc je vais continuer dans le vert. Quoique, je vais modifier. Je vais mettre en bleu. Ouais, c'est bon, on va dire que c'est beau, mais en fait, c'est dégueulasse. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, alors, tout d'abord, vous mettez 2 blocs. Non, on va reculer encore un peu. Un petit peu. 3. 1. 1. En fait, vous devez faire des trous comme ça. Vous devez en faire 3. Ensuite, ici, vous devez laisser un carré comme ceci. Donc, vous faites encore un trou, mais cette fois, vous mettez sur le bord un angle. Voilà, on va reboucher. Donc, ici, il faut en mettre devant les trous, les 3 trous, vous en mettez. Donc, on va monter la hauteur. Et vous montez vraiment pas devant les trous, vous montez pas. Hein. Voilà, en gros, ça donne ça. Pour être plus simple. Ensuite, vous mettez du vert. C'est aussi simple que ça. On va modifier un peu le système. Du coup, on va le faire un peu plus vers là, le trou. Ouais, c'est bon. Ça va être bon, ça, comme ça. Alors, ensuite, on fait une 3e de hauteur. Parce que bon, sinon, c'est pas très joli. Et même, oh, sinon, c'est pas beau. Voilà, donc ensuite, en dessous, on rebouche le premier bloc ici. On bouche, on remet. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Vous allez mettre des plaques de pression en bois. Pourquoi pas en pierre, tout simplement parce que la pierre ne détecte pas les objets. Voilà. Donc une fois comme ça fait, vous allez derrière. Au-dessus de la pressure plate, vous mettez un bloc dispenser. Voilà. Voilà. Donc une fois ça fait, vous n'avez plus qu'à reboucher ça. Donc moi perso, je le rebouche souvent en ligne parce qu'après ça donne un aspect comme ça. Donc là vous pouvez voir, mais bon ils ne pourront pas cliquer vu qu'il y aura le vert. Et c'est ça en fait l'aspect du vert. Hop, on rebouche ici pour après pour en faire pourquoi 3 de hauteur pour pas qu'il puisse sauter et appuyer sur le petit dispenser. Voilà. Donc pour ce qui est cette partie début, c'est bon, à moins qu'on oublie le bout de temps. Voilà. Donc là, bah, c'est bon. Hein. Maintenant, on va faire la partie pour le bonus, pour ce qui gagne quoi. Tac tac. Donc après la forme vous mettez comme vous voulez, mais moi perso je fais une forme un peu comme ça là. Je sais que c'est pas très bien dit, mais bon, voilà. Voilà, comme ça c'est bon. Faudra que vous faites une RG define. Enfin moi vous protégez la zone. Comme ça ils peuvent pas aller dans le dispenser. Ils pourront juste appuyer sur le petit bouton. Que c'est mignon comme je dis. Voilà. Non, ça faut laisser. Donc après vous pouvez modifier à votre façon. Mais perso moi je fais comme ça. Ou alors pour carrément faire ça. Et après récolte ici. Comme ça. Oui il peut mais c'est pas grave. Enfin bref. Vous m'avez compris. Nous on va laisser comme ça. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va derrière notre petit système redstone. Alors, on va relier nos petits dispensers. Alors, derrière nos dispensers, vous mettez à chaque fois un écart, vous laissez un trou au milieu. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'après, il va falloir mettre votre petite repeater. Voilà. Ici, au 3e bloc, vous reliez. Voilà. Ensuite, vous reliez le tout pour le tout. Alors vous reliez tout au bouton, le bouton qui se trouve ici je crois. En fait on n'a pas besoin de descendre trop de hauteur. Ah non, faut pas emmêler le système, sinon ça va pas le faire, donc du coup, ouais, comme ça c'est bon. C'est censé être bon, du moins. On va essayer. Petit test. Voilà, ah oui j'ai oublié de préciser. Les repeaters, une fois que vous avez posé, vous mettez comme vous le décalez, mais pas au même endroit. Donc lui par exemple 3, 1, 4. Voilà, comme ça, il y a plus de suspense. On appuie.
Voilà, donc ça fait premier, deuxième, troisième. Voilà, dans l'ordre croissant, on va dire. Voilà, donc une fois ça fait, on va remettre le jour. Non, je déconne. Une fois ça fait, on va aller dessous ce bloc. Et ici, non. C'est dessous la plaque de pression, en fait. La plaque de pression en bas. C'est pour qu'il détecte qu'il y a un objet, en fait. Donc attendez, parce que là j'ai cassé du coup la plaque de pression. Des fois ça m'arrive souvent de faire ce... What the fuck. Ah oui, si je mets le bouton, ça va pas le faire. Voilà, on remet. Donc là, la redstone, il va se trouver en dessous. Dès qu'il va avoir un objet, ça va le détecter. Voilà. Alors, une fois ça fait, vous allez devoir le faire au 3. Donc on va le faire. Moi, je me guide en fait grâce à ça. Donc ici, perso, ça sert à rien. Ah non, c'est ici que je voulais casser, mais bon. Donc du coup, on doit faire comme ça. Voilà, on avance. N'oubliez pas de mettre des repeaters. C'est toujours plus fluide du coup. Et n'oubliez pas de me donner des conseils si vous connaissez mieux en redstone que moi, ce que je pense qui est le cas. Je pense que certains de vous s'y connaissent mieux. Donc donnez-moi des conseils, ce serait vraiment sympa de votre part. Voilà. Une fois ça fait, on va quand même mettre les repeaters vraiment au même endroit que les autres pour que ça fasse plus design. Plus cool. Je crois que je me suis... Non, c'est bon. Donc une fois ça fait, on va faire une porte E. Je crois que ça s'appelle comme ça. Des fois je me rate souvent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va encore avancer. Ce sera mieux. Pas que ça en mêle sur au-dessus là. Voilà, donc la porte E, vous mettez une de hauteur comme ceci jusqu'à les 3. Alors vous mettez un repeater, une torche, enfin des torches plutôt de redstone. Des redstone là. Et maintenant, là où il y a les redstone, juste en dessous, vous mettez des torches. Voilà une porte E. Une porte E, ça sert à quoi? C'est lorsque vous appuyez sur le bouton, que les pressure plates seront activées en gros. Lorsqu'il y aura le système qui sera déclenché, lorsqu'il y aura 3 objets qui vont tomber, les 2 redstone vont s'allumer et donc ils vont pouvoir accéder à l'autre système. Donc vous mettez comme ça, 3. Redstone. Alors ensuite, encore une porte E, de même façon. Après, vous pouvez réduire vos portes E, mais c'est préférable de faire comme je vous fais là. J'ai jamais testé autrement, donc voilà. Et ensuite, donc du coup, on a fait les 2 portes E nécessaires. Et cette dernière porte E va activer le petit gain. Voilà. Allez, c'est parti. Donc si vous n'avez pas vraiment compris, hein, n'hésitez pas à revoir la vidéo en plusieurs fois. Ça peut être très utile pour certains. Voilà. Alors ce système qui est là-bas, je vous le présenterai plus tard. C'est un système un peu plus complexe ou pas. Oui, beaucoup plus complexe, ouais. Beaucoup quand même pas, hein, mais bon. Je pense qu'il peut être utile pour certains. Pour des maps aventure ou des choses comme ça. Donc vous pouvez déjà apercevoir ce que c'est. Mais bon, ça vous sert pas puisque vous savez pas ce que c'est. À part une personne que je dédicacerai peut-être, que ce sera sûr, donc que je remercierai de sa part. Il m'a aidé pour le système. Pas pour celui-là, hein, mais pour l'autre qui on verra la prochaine fois, en tout cas le deuxième épisode. Donc voilà. Alors toute cette redstone, qu'est-ce qu'on va la faire? On va la relier à ce petit dispenser qui se trouve là ici. Voilà, tac tac. On met notre... Non, ah oui, voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, normalement c'est terminé, à part la dernière chose qui manque, hein. Voilà, donc si on appuie, normalement tout se déclenche normalement. Sauf la porte M, mais ça c'est normal. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de contrôler à chaque fois, hein. Petit bout de temps. Une fois si tout marche bien, voilà, c'est parfait. Alors ce qu'il faut faire, alors s'il faut pas mettre les gains, vous mettez ce que vous voulez. Perso, moi je vais mettre des papiers. Vous des papiers, des petits papiers. Et des boules de neige. Ou des flèches, mais moi je mets des boules de neige, c'est beaucoup plus classe. Là. Alors vous allez dans votre dispenser. Voilà, vous allez faire bien ce que je vous dis, hein, ça peut être important. Alors ce qu'il faut faire dans ce cas-là, il faut prendre l'item que vous voulez, que ce soit le truc qui vous permet de voir que ça gagne. En gros, un item qui peut pas se tirer. Si vous voyez ce que je veux dire, genre une ender pearl, une flèche, etc. Du papier, c'est très bien. Voilà. Vous pouvez mettre aussi de la nourriture, hein.
des pétales, etc. Enfin bref, du sucre, voilà. Alors, les papiers, vous en prenez 64 par exemple, vous les divisez. Voilà, moi je vais faire un truc comme ça peut être assez classe. Voilà, comme ça égalise un peu en fait. Il y a plus de chances d'avoir la boule de neige quand même, mais bon, ça c'est pas le souci. Voilà, alors je me give des boules de neige. Voilà, on va dans le deuxième, et là on va mettre beaucoup plus de boules de neige. Ouais, mais si je fais ça, ça va pas le faire. Donc ce qu'il faut faire, on va mettre beaucoup. Si on veut mettre beaucoup plus de boules de neige, de papier ou comme vous voulez. Dans ce cas, moi je fais un truc comme ça. Je fais une genre de un A si vous préférez, comme ça, avec la barre au milieu. Mais il y a beaucoup plus de papier. Voilà. Et il faut mettre beaucoup plus de papier pour qu'il ait plus de chance. Voilà, en fait ça c'est vraiment le hasard, hein. C'est vraiment si vous voulez qu'il gagne plus, alors vous mettez plus de papier que de boules de neige, etc. Donc ça c'est à vous de voir, hein. Je peux pas vous aider sur ça. Moi je fais un peu comme j'en ai envie. Voilà, ça devrait être bon là. Ouais, ça devrait là. Ouais, c'est bon. Pour moi c'est bon. Donc voilà. Ensuite dans votre gain vous mettez ce que vous voulez qu'il gagne. Nous qu'est-ce qu'on va le faire gagner? Vous pouvez faire gagner autant de l'XP que de ce que vous voulez, hein. Qu'est-ce qu'on va leur faire gagner à ces petits bonhommes? Alors si vous venez sur mon serveur, je mettrai dans la description, vous pourrez accéder à cette machine à sous pendant des events. Ce sera, je pense que c'est envisageable. Qu'est-ce qu'on va leur mettre comme gain, les amis? Intéressant. Bah écoutez, on va essayer l'XP, parce que j'ai jamais essayé encore. Si je les retrouve, déjà ce serait bien. Voilà. Dis-moi où t'es, petite bouteille. 384. Allez, avant les... Pourquoi je vais prendre par ici? Voilà, c'est plus rapide tout simplement. Voilà. Donc une fois que vous mettez dans votre dispenser, tout cela est terminé. Vous en avez marre, vous avez fini. Et voici le résultat. Magnifique. Voilà, donc salut tout le monde, dédicace à toi, Gratin. Donc je le dis quand même, hein. Voilà. Donc on appuie sur le bouton. Là, j'ai gagné qu'une fois, malheureusement. Donc voilà, on va essayer de gagner quand même, c'est très bien. Voilà, on va tricher un peu, on va laisser les feuilles. À la base, il faut les enlever. Voilà, et là... Pourquoi il n'y a pas l'XP qui s'est activé? La porte est... Ah oui, les amis, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Il faut faire ça. Regardez. Tac. Et voilà. Donc voilà, une fois ça fait, vous récupérez l'XP et vous avez gagné. Donc c'était très simple ce tuto. La prochaine fois, ce sera ce tutoriel là. Donc voilà, à la prochaine les amis pour l'épisode numéro 2. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Et surtout de me dire si vous avez d'autres choses plus intéressantes à me proposer. Allez, ciao tout le monde.